Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo pour continuer à créer son blog de A à Z. Donc avant tout, n'hésitez pas à aller sur mon site, donc le site du dev, vous allez retrouver justement tous les vidéos sous forme d'articles et vous allez pouvoir récupérer bien également bien sûr en fait le code donc de cette vidéo, bien sûr détaillé avec des commentaires etc. Mais la vidéo sera vraiment un plus pour vous parce que vous allez voir vraiment les étapes que je fais etc. Vous allez pouvoir vous mettre sur pause, comprendre également aussi ce que je mets. C'est toujours plus simple par une vidéo que par de l'écrit. Et donc bah voilà, si vous voulez, bon, je refais toujours une petite présentation pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne bien sûr. Au niveau en fait du site, bon, vous avez ici donc tout ce qui est là, les catégories que vous voyez, c'est vraiment les catégories pour vous que vous puissiez apprendre. Donc, qu'est-ce que c'est que le PHP, l'HTML, le CSS, le JavaScript, le MySQL justement, SAS. Et sinon pour ceux qui sont affirmés ou même ceux qui veulent commencer bien sûr, parce qu'évidemment sur créer son site de A à Z, bah, forcément ça peut intéresser les débutants, donc forcément il faut bien commencer dès le début. Et donc sur créer son site, vous allez avoir les vidéos justement qui contiennent la création juste d'un site simple, donc vraiment un espace membre, création, inscription, connexion, un profil, modification de profil, affichage des données, etc. La création du forum, donc ce que vous avez vu précédemment, et maintenant la création de votre blog qui va arriver prochainement. Donc voilà, donc cette fois-ci nous on va recontinuer où on en était. Donc on s'était arrêté justement avant, justement où on a fait présenter la base de données, donc les données qu'on va utiliser, qui sont, voilà, si je remets ici, au niveau de la structure. Et ce qu'on va faire, c'est que nous, justement, on va continuer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher mes utilisateurs. Dans mes utilisateurs, je vais regarder, j'avais bien 1, 2, 3, donc durant Léon. Et dedans, dans mon blog, voilà, je vais insérer. Donc vous allez également insérer votre donnée, vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, vous allez mettre 1, justement. Le titre, on va mettre mon premier article. Mon premier article. Ici, on va mettre du texte. Donc le texte, ça va être le contenu de mon premier article, imaginons. Voilà, mon premier article. Ici, vous allez mettre la date de la création. Donc là, on va mettre le 19. Donc moi, je mets le 19-05 oui, 2018. Donc vous le mettez quand vous avez envie. Donc là, je vais le mettre comme si je l'avais fait à 10h au matin. Voilà, 10h30. Ensuite ici, moi je vais mettre toujours la même personne qui l'a fait. Je vais mettre mon titre, je vais mettre la musique. Imaginons la musique. Ici, ça va être mon article qui parle de la musique. Et ici, on va mettre la date de création. Justement, on va la mettre à demain. Donc pour moi, ça sera demain. Et on va dire que je l'ai fait à 20h au soir, à 20h15. Voilà. Et on va mettre 30 secondes. La catégorie, donc effectivement, donc là c'est des entiers, donc n'hésitez pas, on va mettre 1 et 2. Ici on va mettre peut-être, voilà, ici l'informatique. Et ici comment créer son site. Voilà, comment créer son site web, c'est tout. Et je vais faire Go. Ok, donc voilà, on a bien inséré nos données. Donc on a bien les deux que vous voyez ici, donc créés par la même personne. Deux sur voilà, deux thèmes différents, les dates de création et ici. Donc lorsque je vais afficher, vous voyez qu'effectivement on a bien l'idée de l'article, le titre justement qui sont ici, et là justement on va continuer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment mettre une mise en forme, parce que n'oubliez pas, un blog, ce que c'est que vous devez attirer justement la personne en voyant vite fait ou un aperçu du contenu de votre article que vous allez faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment toucher un petit peu au CSS, vraiment aussi, parce qu'on en a besoin pour justement faire quelque chose d'assez beau. Donc là, on va enlever, c'est notre idée. On n'a vraiment plus besoin de notre idée qui ne nous sert plus à rien. On va pas mettre ça dans une table non plus. Ce qu'on va faire, voilà, c'est que vous allez enlever tout ça. Donc ici, moi, j'enlève la classe qui est là. Donc vous pouvez l'enlever aussi. Vous pouvez me suivre. Ici, j'enlève également. Je ne mets plus tout ça dans une table. Ici, voilà, je vais regarder ce que ça donne. Voilà, c'est parfait. Et donc là, hop, voilà. Ça, je vais le prendre et c'est là qu'on va vraiment commencer à changer des choses qui vont vous intéresser. Donc ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment commencer à faire la structure de votre article. Effectivement, là, c'est à moche. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le titre,
le contenu et un bouton pour aller dire voir plus. Donc dedans ici, ce qu'on va faire, c'est que là, vous allez mettre votre balise div qui est ici. Là, vous la fermez également. Et dedans, donc ça, on n'en a pas besoin du tout. Nous allons faire, en fait, ici, ça va être notre structure. Donc là, vous allez mettre effectivement un petit margin top. Donc c'est pour vraiment mettre une petite distance, en fait. Voilà, si vous voulez, en fait, ici, il va y avoir une petite, un espace de 10 px. Et ici, on va mettre, voilà, on va mettre un background. On va mettre à blanc. On va mettre cette fois-ci box shadow, donc en fait une ombre. Donc l'ombre, voilà, moi je vais mettre cette ombre là, je pense que ça sera bien. Avec, forcément, je vais la mettre en noir, l'ombre. Voilà, hop. Donc là, en fait, je vous explique, vous pouvez mettre de différentes façons. Vous pouvez mettre une couleur de type, voilà, si je veux, je mets black directement. On peut mettre avec en hexa, donc avec un dièse, et là vous mettez la couleur ici. Vous pouvez mettre en RGB, donc ça veut dire ici comme ça, donc avec trois teintes. Donc les teintes vont de 0 à 255, donc du noir au blanc. Et si on veut en plus rajouter une information, le A pour, en fait, c'est l'opacité. Là je rajoute, voilà, l'opacité en plus de l'article. Donc effectivement là vous voyez déjà ça commence à prendre forme, donc c'est déjà pas mal au niveau des articles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter en fait à l'intérieur des marges de l'espace pour pas que ça soit collé ici. Donc au niveau des marges, vous allez utiliser un padding qui va travailler à l'intérieur. En fait, on avait vu le margin travailler justement sur l'extérieur ici, donc tout ce qui est là. Et là, le padding va travailler à l'intérieur. Donc là, ce que vous allez faire, c'est qu'on va mettre tout à 10 px. On regarde, donc là, moi je trouve que c'est parfait. Donc peut-être en fait, on va mettre 5 px. Donc ici, ça va travailler en haut et en bas. Ici, ça va travailler à gauche et à droite. Voilà, là, ça a l'air d'être bien. On va carrément mettre un border radius, donc en fait c'est pour arrondir les bords, et on va mettre ça, je pense, à 10 px, ça devrait être pas mal. Voilà, donc là effectivement on a bien arrondi les bords, ça commence à rendre vraiment pas mal. Donc peut-être que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi réduire ici, voilà, je vais mettre 10 et je vais un peu noircir un peu plus la couleur. Voilà, donc là on voit vraiment bien, ça ressort bien effectivement. On peut même, voilà, je peux même encore remonter un tout petit peu, je pense que non, là ça fait un petit peu, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre sur mon 10. Mon 10 c'était vraiment pas mal. Voilà, au niveau l'ombre, je trouve que on est vraiment pas mal sur l'article, là c'est bien. Donc là on a bien notre titre. Donc là c'est vraiment le titre, en fait, voilà, j'ai mis un lien. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre toujours le lien sur le titre si on veut. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement aussi personnaliser ce titre, on va lui mettre une couleur. Donc vous mettez, voilà, la balise style. Donc si vous avez un fichier CSS, mettez le fichier CSS et mettez directement ça. Moi là effectivement je mets directement pour gagner du temps, pour pas créer des classes, etc. Mais sinon, si vous connaissez un peu CSS, vous faites une classe et vous mettez. Sinon je ferai une vidéo justement pour bien structurer tout facilement votre site. Dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la couleur, on va la changer, on va la mettre un peu dans un gris assez foncé. Voilà, qui est ici. On va enlever la ligne justement d'en bas. Donc on va dire, voilà, moi je n'en veux plus. Donc quand on va passer devant, vous voyez, il n'y a plus rien. Mais il y a bien la souris qui passe quand même tout le temps. On va augmenter voilà, notre titre avec font size pour travailler. Et on va le mettre un titre à 20. Voilà, le titre, ça fait vraiment pas mal. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va aussi mettre, voilà, un border. Donc en fait, on va mettre une barre. Donc on va mettre une barre de 2 px, qu'elle soit solide également, et vous allez la mettre cette fois-ci. Donc nous on a fait 6, on va mettre, je pense, 3E. Voilà, on va mettre une barre comme ça, je trouve ça pas mal. Par contre la barre, bon effectivement là ça fait petit, donc ce que je vais faire, voilà, c'est que je vais prendre ça ici. Là ensuite en dessous, donc là le TD ne sert plus à rien. Voilà, c'est parfait, ici voilà, c'est exactement ce que je voulais. Nous allons mettre une balise div ici, on va peut-être remettre un style, hop, on va regarder ce que ça donne. Voilà, c'est vraiment parfait. Là, ça rend super bien. Donc, on a bien notre titre. On a bien exactement ici le petit trait de séparation. Et cette fois-ci, juste en dessous, on va remettre, donc, dedans ici, voilà, on va afficher justement donc notre contenu. Donc, pour afficher notre contenu, voilà, $R, et notre contenu, c'était notre texte. Voilà. On va regarder. On rafraîchit et on a bien notre texte. Donc là, effectivement, par contre, je me suis trompé, ce sera pas bottom, mais ce sera top.
Voilà, comme ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, bon là vous voyez, en fait j'ai mis font size 20. On va peut-être un peu monter, on va mettre 24 pour ici. Voilà, le titre peut même encore augmenter, je pense que si on met 28, ça sera bien. Voilà, 28 c'est parfait. On a bien l'article, par contre ici, voilà, on va un peu séparer d'en haut. Donc maintenant, je pense que vous commencez à saisir qu'on va utiliser un padding. Donc on va utiliser un padding top et on va mettre à peu près 15 px, je pense que ça sera bien. Voilà, donc là c'est vraiment parfait. On a vraiment bien cette fois-ci notre titre, on a bien le contenu. Donc si on mettait un long texte, bon effectivement on aurait le long texte qui apparaîtrait. Et comme ça. Donc là ce qu'on va faire, c'est pareil, c'est qu'on va remettre encore voilà, une balise div ici. Donc dedans, voilà, on va mettre ça et on va faire en fait ici, vous allez aligner le texte. Voilà. Texte aligne, utiliser et on va le mettre à droite. À l'intérieur, en fait, on va dire que c'est en fait le topic, entre guillemets, l'article a été fait par. Donc là, on va afficher justement voilà, la personne. Donc ici, ça sera le contenu, l'idée de l'utilisateur. Donc en fait, voilà, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'ici, il va falloir adapter. Dedans, vous allez faire un left joint. Donc on va faire une jointure sur la table utilisateur. On va mettre U. Ici, vous allez mettre B. Là, vous allez vraiment mettre B. Donc c'est un agrégat pour dire on utilise que... voilà, là, ça sera tout. Donc tout le contenu de B, en fait, ce sera ça. En gros, c'est blog. Et U, ce sera la table utilisateur. Donc la table utilisateur, on va faire on. Donc on va dire U. Donc l'idée de l'utilisateur sera égale à donc B point ID. Je pense qu'on avait mis ID user. Donc je vais regarder s'il n'y a pas d'erreur. Donc voilà, là c'est parfait. Et dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher justement le nom-prénom de la personne. Donc on va mettre u.prénom et u.nom. Donc cette fois-ci, ici, vous allez mettre nom. Et ici, on va mettre un espace. Voilà, point. Et ici, on va mettre prénom. Donc, on va regarder ce que ça donne. Et effectivement, on a bien le nom et prénom de la personne. Donc là, par contre, ça fait un peu moche, effectivement, d'avoir le trait au-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, vous voyez le trait, on va l'enlever. La taille séparée du texte est un peu vraiment trop grande, donc on va faire un font size de 12 px. La couleur, on va la mettre sur une couleur grise également, donc un gris assez justement voilà, clair. On va peut-être quand même mettre un gris un petit peu plus foncé finalement. Voilà ici. Et on va mettre tout ça en italique. Donc on va mettre voilà, font style italique. Donc ça c'est parfait. Donc ce qui nous manque plus, c'est juste la date de l'article, forcément. Donc là, on va mettre ici, vous mettez fait par... Voilà, pas ici, je veux dire. C'est juste en dessous. Voilà. Fait par Durand-Léon, voilà. Et ici, on va mettre la date de création. Le. Et ici, voilà, on va afficher notre variable. Donc si on met $R, on met ici date création. Voilà, on a bien la date entièrement. Donc effectivement, là, vous allez me dire, bah, c'est moche. Donc pour comment personnaliser, bah, justement, vous allez personnaliser date, voilà, date format PHP. On va voir ici. Et on va justement mettre une date un peu plus cool, plus propre. Donc dedans, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre la date. Voilà, donc je vais utiliser ça déjà par rapport à ce qu'ils se disent. Donc ici. Et on va voir si déjà avec ça, donc on veut, imaginons que l'année. Donc je vais d'abord voir si je peux avoir que l'année. Effectivement, lui, il me demande deux informations. Donc on va regarder par rapport aux exemples comment eux, ils mettent. Donc ici, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent la date. Oui, donc en fait, c'est pas celle-là. Donc ça serait peut-être l'autre. Ça serait plutôt date format. Voilà, donc on va tester celui-ci. Donc non plus. Donc en fait, c'est simple. Je vais regarder comment on fait pour faire la date. Voilà. Ici, on a GM date. Donc je regarde pour la date. Donc vous voyez en fait ce que je fais. C'est simple. Vous dites comment on veut changer justement la date. Comment on veut retourner une date
propre. Donc voilà, comment on fait justement, vous voyez, moi je regarde comment on fait. Donc ici, date format, la fonction date format. Hop, je veux le date time avec une date format. Donc là, vous voyez bien qu'on a bien la date time. Donc là, c'est la date qui a été créée. Donc, en toute logique, ma date est déjà créée. Je mets bien date, virgule. Voilà. Et je mets ce que j'ai besoin. Donc ici, donc l'exemple ici va dire, voilà, ça l'affiche comme ça. Donc si moi je le prends ça, que je mets ici, voilà. Donc peut-être un point virgule, forcément. Donc date, string, ok. Donc je pense qu'il va falloir quand même que je crée ma date cette fois-ci. Donc je vais la mettre ici, créer date. Voilà. Et je vais regarder ce que ça donne. Donc voilà, c'est parfait. Donc là, on va mettre donc fait par le. Donc cette fois-ci, on va mettre on va mettre la date. Voilà, on va dire là, on était ici sur le 20. Voilà, le 20. Donc on va reprendre sur les formats date vraiment. Donc on revient sur la date. On va regarder ce qu'il nous propose ici. Donc on va pouvoir mettre le D voilà, en majuscule ici. Représente numérique, ajouter. Donc on va voir. Non, donc on va faire ici, voilà. Là, on va mettre en grand D. Donc là, on a bien le 20. Bon, on va mettre plutôt le samedi 20. Là, on veut le mois qui nous retourne. Donc le mois, je pense que ce sera M majuscule. Voilà, le mois en lettres. Donc de 3 lettres. Donc ça, c'est bien. Plus l'année. Donc voilà, on a bien le samedi 19 mai 2018. Et on va mettre A. Voilà, la seconde, on n'en a pas besoin. Voilà. Ça, c'est déjà largement mieux. Ça fait déjà bien plus propre et ça commence à faire professionnel. Donc effectivement, ici, bon, vous voyez que tout est en anglais. Je ne sais pas comment on peut faire pour mettre en français. Je vais regarder, voilà, ici, c'est que voilà, chaque appel à la fonction, message horaire n'est pas valide, pour environnement. Définir le fuseau horaire pour définir disponible. Oui, bon, ça, c'est pas intéressant. Nous, ça serait plutôt mettre les dates en français, je pense. Voilà, donc de format French, français. Et on va regarder justement comment faire pour aussi également mettre en français tout ça. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose pour mettre en français? On va regarder comme ça fera bien plus propre directement. C, à quoi correspond le C? Donc si je le trouve pas, bon, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. C'est pas dérangeant. Bon, c'est en anglais effectivement, mais sinon c'est pas dérangeant du tout. Donc non. Voilà, donc je vais aller ici, je vais regarder carrément chez Open Classroom, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc ici il y en a qui met ça, hop. Bon, il y en a qui mettent carrément ça ici, bon, c'est pas intéressant du tout. Date français, voilà, donc non, on va tester ceux-là, on va tester qui sont ici. On va tester juste les deux qui sont faits ici, on va les mettre tout en haut et on va voir ce que ça nous donne. Donc, effectivement, bon, vous voyez, ça donne rien, donc c'est pas grave. Bon, là au moins on a comme ça, en fait, ce que vous faites, bon, vous trouverez des astuces pour dire, voilà, ou vous vous renseignez sur internet, peut-être qu'il y a déjà des exemples ou des astuces pour justement changer, mais sinon ça fait pro. Donc là, effectivement, on a bien voilà notre article, on a bien notre forum qui commence à se faire. Donc en fait, on avait aussi les thèmes, donc les catégories. Donc ça, on reviendra sur une prochaine vidéo, bien sûr. Et ce qu'on va juste faire, voilà, c'est qu'on va rajouter un voir plus. Donc pour dire, tiens, vous pouvez voir plus sur mon article. Donc là, ce qu'on va mettre, c'est que le voir plus, on peut le mettre ici. Donc on est ici toujours. Et en fait, voilà, ce que j'aurais dû faire ici, c'est que j'aurais dû mettre un div ici. Ou non. Voilà, je vais mettre ici un div avec ici un style en texte alignement. Non, forcément il sera à droite, donc ça c'est pas de souci. En fait, c'est pas. Oui, c'est vrai, voilà, c'est ça, c'est pas. Ça sera un lien. Donc on va mettre un lien. Voilà, href. Vous allez mettre. Bon, pour le moment, on peut mettre blog.php, mais on n'a pas encore défini.
et on ferme. Voilà. Et ici, notre lien sera voir plus. On regarde, bon, c'est donné ici, donc effectivement, ça fait un peu moche. Si vous dites oui, je pense que ça fera moche. Donc si je regarde ici, voilà, on a le voir plus qui apparaît là, donc ça c'est un peu moins bien par contre. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, voilà, ici, on a bien notre voir plus. Dedans, je vais remettre un div, une div. Voilà. Je vais remettre une deuxième balise div. Je vais refermer. Ici, mon texte à ligne, je vais le prendre. Voilà. Et je vais le mettre ici. Et ici, peut-être qu'on va pouvoir juste augmenter un petit peu la taille. Voilà. Ici, on va la laisser, bon, peut-être, non, on va la laisser naturelle. Donc en fait, ici, voilà, on va pas changer, on va laisser comme c'est. C'est ici, voilà, je vais prendre le font size qui est là et je vais le mettre ici. Donc là, on va regarder ce que ça donne. Effectivement, c'est déjà un peu mieux. Bon, par contre, j'avais mis des divs et en fait, c'est pas des divs. Il faut mettre des spans. Sinon, en fait, le problème, c'est que les divs, ça va vous faire en fait une. Comment je peux dire ça? Ça va en fait faire voilà l'espace que vous voyez. Et là, si on met des spans, vous voyez, là, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Par contre, le problème du span, c'est que ça perd directement le texte à ligne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici un texte à ligne au-dessus. Donc qui va mettre tout forcément sur la droite. Mais ici, voilà, on va mettre un texte à ligne left. J'espère qu'il va le prendre en tout cas. Non, il ne prend pas. Donc bon, c'est pas grave s'il ne prend pas. Ce qu'on va pouvoir faire aussi. Je pense que si je mets ici voilà, span déjà là, je vais voir ce que ça va donner justement. Donc voilà, en fait effectivement non, bon, le span ça ne prend pas du tout. Donc à moins que voilà, donc ça, non, ça j'en ai vraiment plus besoin. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement travailler ici, voilà, sur le CSS, enfin sur la page directement, je veux dire. Sur ma page, je vais dire qu'ici, mon affichage sera de type bloc. Voilà, parfait. Ici, si je remets une div, voilà, forcément, il va pas aimer. Donc, si je mets display inline block, parfait. Donc là, forcément, c'est parce que l'affichage se trouve à droite. Donc là, je l'enlève, je masque. Et si je dis ici que je remets c'est une div et que je veux que mon affichage voilà, soit de la même façon, mais que par contre mon texte à ligne se trouve à droite, est-ce que ça va fonctionner? Donc en fait non, ça fonctionne pas du tout. Bon, ce n'est pas grave. Bon, c'est pas dérangeant. C'est parce que je savais que ça aurait fait plus propre justement. Donc je vais voir si je peux pas utiliser du flex. Non, c'est ça. Voilà, c'est ici que je voulais modifier. Hop, flex ici. Je l'enlève et ici j'enlève. Bon, c'est pas grave. Le voir plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre juste en dessous. En fait, voilà. Là, je vais enlever ça ici. Ici, je vais quand même prendre mon font size pour pas le perdre. Ici, je vais le rajouter là. Là, je vais enlever. Là, vous enlevez aussi également. Hop, vous laissez ça. Ici, on enlève. Et le lien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre voilà, juste une fois que le texte il aura entièrement été vu. Comme ça, vous avez juste ici voilà, le voir plus pour aller voir l'article. Et donc, s'il y a beaucoup plus de choses, c'est-à-dire s'il y a beaucoup plus de contenu, c'est-à-dire si je modifie, voilà, je vais modifier, je mets comment créer son site. Hop. Ah, ici, je vais mettre, je vais vous expliquer, voilà. Hop, un commentaire. Hop. Voilà, si on regarde. Bon, effectivement, ici, bien sûr, il n'y a pas de tout ce qui est les trucs, voilà, les espaces. Donc, pour les espaces, vous pouvez les rajouter comme ça.
avec cette fonction là. Hop. Et si on regarde, voilà, c'est parfait. On a bien tous les espaces. Bon, par contre ici c'est un petit peu moche parce que on mange beaucoup. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on a mis un padding top, mais on va mettre carrément aussi, donc hop, en bas on va mettre 10 px, je pense que ce sera bien. Voilà, donc non, on peut même mettre 15 en fait. Donc ce que je vais faire pour voilà, mettre la symétrie, je mets que les deux. Voilà, c'est parfait. Donc bah, maintenant vous avez vraiment voilà, quelque chose d'assez propre, largement plus propre on va dire. Même ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on peut même faire encore maintenant, c'est qu'on va monter, voilà, on va mettre 20 et 20, donc au niveau des espaces qui sont ici et ici. Et là vous commencez vraiment à avoir cette fois-ci votre bloc qui se forme. Donc là vous avez vraiment l'affichage. Ici vous pourrez tout mettre. Donc après si vous rajoutez des photos, des images, pareil, plein de choses aussi que vous pourrez rajouter, parce que n'oubliez pas que ce n'est pas que du blablabla. Donc là, vous allez voir qu'il y a plein de solutions qui s'amènent à vous. Donc moi déjà, je propose quelques solutions. Donc je vous invite aussi à regarder. Là, c'est sur mon site. Donc peut-être que je ferai des vidéos aussi pour montrer sur ça. Donc des vidéos qui viendront s'ajouter aux complémentaires. Mais n'oubliez pas, moi je fais un blog vraiment, on va dire brut au début. Et après, je m'amènerai peut-être à vraiment avoir un blog plus professionnel. Donc sur ce, on arrive sur la fin de cette vidéo. Là, la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visualiser complètement notre article. On va d'abord rajouter les catégories, puisque là, effectivement, on n'a pas rajouté notre catégorie, donc nos thèmes. Et après, on va continuer à étoffer le blog. Donc sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, le commentaire également. Et sinon de préférence sur mon site, parce que sous l'article qui correspondra à cette vidéo. Donc sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo et à plus.